Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le tirage pour la semaine du 2 au 8 septembre, il me semble. Je suis pas sûre. Voilà, c'est à peu près ça. J'ai décidé pour cette semaine de faire trois tirages au choix comme d'habitude, mais par contre de pas le préparer à l'avance parce que c'était la nouvelle lune le 30, donc cette nuit. Et du coup, au moment où je fais le tirage, et du coup, j'avais envie aussi de faire un tirage nouvelle lune. Et du coup, je vais coupler les deux. Donc, ce sera fait en direct et ce sera fait en forme de croissant de lune montante. Donc, voilà. Et du coup, il y aura à peu près les mêmes cartes, mais par contre, il y aura un temps de tirage. Et vous, le choix, il faudra le faire. Donc, par contre, je réutiliserai à chaque fois toutes les cartes. Du coup, il y a des chances pour que les cartes retombent, alors que quand je fais le tirage au départ, il y a pas, on peut pas avoir plusieurs cartes. Enfin, la même carte ne peut pas se retrouver dans les trois tas. J'espère que c'est clair. Bon, voilà. Donc en fait, il va falloir choisir avant le tirage votre tirage. Donc entre un, 2 ou 3. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous choisissiez le chiffre qui vous vient en premier en tête, tout de suite, sans prendre la réflexion. Et voilà. Donc normalement, vous avez déjà choisi. Si vraiment c'est trop difficile, prenez un temps de pause et puis vous réfléchissez à votre chiffre. Mais normalement, essayez pour voir, voilà ce que ça donne, de mettre le premier chiffre qui arrive, même si c'est pas logique ou c'est pas un chiffre que vous aimez. Voilà. Donc comme ça, pour un petit peu travailler aussi l'intuition, le côté un petit peu spontané, qui peut être intéressant. Voilà, donc j'y vais pour le premier tas. Vous allez voir un petit peu la forme du tirage. Je commence par le tarot de Marseille, les majeurs. Donc là, je bats. Je vais essayer d'être assez rapide aussi pour l'interprétation. On va voir ce que ça donne. Donc je coupe. Donc on va mettre deux cartes en premier. Ensuite, ça va être autour du petit Lenormand. Donc je bats, je peux vous montrer comment je bats. Donc le truc c'est que oui, le fait de battre, ça prend un petit peu plus de temps. Donc là, donc j'y vais. Donc là, je vais en mettre une ici et une ici. Enfin, le croissant, j'espère qu'on voit, c'est bon. Et ensuite, je vais mettre le Rider-Waite. Je vais mettre une carte. À la fin, ça fait 7 cartes. Une carte qui va être un petit peu qu'on n'a pas forcément envie de voir ou qu'on n'a pas envie d'affronter. Enfin, ça va dépendre aussi de quelle carte va sortir. Mais logiquement, j'ai le 7 de denier qui est tombé. Donc des deniers. Donc côté travail. Oh là, ça saute ce jeu. Là. Allez, je coupe. Et j'en mets une ici. Donc normalement ça fait un croissant, c'est pas magnifique parce que j'ai pas un cadre très, très large malheureusement. Et je vais rajouter deux cartes de mon oracle évidemment. Donc je sais pas si vous voyez le croissant de lune est en train de se former. Donc là. Voilà, cette fois le tirage est fait. Donc je vais faire carte par carte, enfin deux par deux. Et puis on va voir. Donc les cartes de tarot, elles vont montrer un petit peu pour la semaine prochaine et la nouvelle lune, la période de nouvelle lune, quelles seront un peu les problématiques ou les énergies pour vous.
Donc, nous avons le diable, une première carte, et l'impératrice. Donc, avec le diable et l'impératrice, alors évidemment, ça s'est mis au soleil, bien sûr. Avec le diable et l'impératrice, il y a de la créativité très forte. Toujours quand c'est deux cartes associées, je trouve que voilà, c'est assez fort comme créativité. Même ça, je trouve que le diable, il amplifie en fait la créativité de l'impératrice. Donc il y a un côté vraiment débordant d'énergie et de création, où ça peut être pour des projets, ça peut être artistique, ça peut être pour des projets, ça peut être pour des envies. Donc débordant d'énergie et débordant d'envie, pardon, c'est ce que je voulais dire. Donc des envies assez fortes, même avec le diable, ça peut être un peu irrépressible, voilà. Mais le diable, il est quand même content et quand même joyeux, donc il y a de la joie de vivre. Et puis, bah, les côtés un petit peu négatifs, ça va être les personnages attachés, des côtés un petit peu soit de peur, soit on cache un petit peu ce qu'on a pour faire comme si tout allait bien. Et puis l'impératrice, elle a un peu son côté. Je regarde les reflets, là, c'est vraiment. Il y a beaucoup de reflets sur l'impératrice, ça clignote. L'impératrice, elle a un peu un côté peur, un côté maternel, mère, qui veut un petit peu contrôler les choses. Et donc, il y a des peurs peut-être possibles. Des choses qui ressurgissent du passé. Il peut y avoir des émotions. On va voir avec, pour compléter, avec la première carte du Petit Lenormand, qui est le tombeau. Donc le tombeau va nous montrer que y a des deuils à faire en fait. Il y a des choses à finir et qui sont finies, puisque le tombeau c'est déjà enterré quoi. Donc des choses du passé, ça peut être des choses avec le diable et il y a un peu d'inquiétude de ce côté-là pour pouvoir laisser mourir des choses et mourir et laisser tomber des choses dans le passé. Donc comme je parlais de grande créativité, voilà, de beaucoup d'idées, de choses comme ça. Ça se fera aussi en passant par la fin de certaines choses et dire adieu et laisser tomber certaines autres. On voit que le diable, il a des choses accrochées à lui, des personnages accrochés à lui. Donc c'est peut-être ça qu'il faut faire mourir. C'est peut-être pas évident, mais c'est plutôt des boulets pour vous. Donc ce serait peut-être le moment de laisser tomber. Donc là, on va avoir un petit peu. Alors, il y a la lune. La carte un petit peu, pas centrale, mais c'est la carte du milieu, qui est pas toujours évidente. Le Rider-Waite, il est pas toujours évident. Là, la lune, c'est un petit peu ce que vous avez du mal à faire, ou ce qui peut être vos freins, des choses comme ça. Donc là, on a un peu un côté, on voit ce visage un petit peu fermé, un petit peu des émotions aussi qui sont, à mon avis, là, de ce que je vois, c'est un petit peu enfermés et qui ont du mal, qu'on laisse un petit peu fermer. Avec l'impératrice, j'ai un peu ce côté-là. Après, ça peut être du flou, ça peut être des choses comme ça. Donc, vous avez du mal peut-être à gérer vos émotions, alors que vous avez pas mal de créativité qui arrive, mais il y a des émotions qui sont un petit peu trop fortes et que vous laissez un petit peu soit trop taire, soit vous les exprimez trop, mais elles vous bloquent en fait. Donc voilà. Parce que il y a certainement des choses, comme je disais, qui vont mourir et du coup, faut essayer de gérer ces émotions-là. Donc après, on va avoir un petit peu des conseils ou des indices de plus. Donc avec l'arbre, ça va être un conseil quand même, enfin quelque chose qui veut dire que vous êtes sur une voie de stabilité, de vous enraciner, des choses qui vont être importantes pour vous. Du coup, c'est pour ça que ce côté créatif, ce côté projet, des choses comme ça, ou avec des personnes, hein, ça peut être des liens avec des personnes, c'est important cette période-là, et c'est important de laisser tomber certaines personnes ou certaines choses, et d'essayer de gérer vos émotions, parce que avec l'arbre, on voit que c'est des choses qui vont vous enraciner, et que ça vous apporte aussi de la vitalité, de la stabilité aussi dans votre vie. À côté de la lune, comme ça, la lune c'est un peu instable, c'est un peu flou, et du coup là on voit qu'on retrouve un petit peu de stabilité en essayant de gérer ses émotions.
Voilà. Alors après, on va avoir d'autres conseils ou des idées des émotions. Donc il y a les nuages et l'union. Ok. Donc les nuages, ça va nous dire que c'est aussi, ce sera une période de flou. Il y a, je pense, que c'est lié aussi au diable, au côté à votre passé ou voilà des choses à faire, qui sont finies, qui a ce même flou que dans la lune. Où vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop où vous en êtes. Donc ça, c'est des émotions, ça vous donne des indices de plus sur votre état d'esprit. Donc il y a vraiment ce côté-là un peu émotif et un peu perdu, un peu troublé que vous pouvez retrouver. Ça peut être aussi entre le diable et l'impératrice, ces côtés où le diable est très débridé, où il a envie de beaucoup de choses, donc ça c'est une partie de vous. Et l'impératrice qui est un peu plus sur sa réserve, qui a envie de garder son statut voilà, de reine et puis qui veut faire bien, qui veut pas choquer les gens. Et du coup, il y a un peu cette ambivalence entre vos deux parties. Et ça vous cause un petit peu du trouble. Voilà. Et puis du coup, on a l'union un petit peu comme conseil aussi. Donc ça veut dire essayer de réunir ces deux parties. Voilà, essayer de concilier ces deux parties puisque les deux alliés, c'est-à-dire le diable et l'impératrice, ça donne un surplus de créativité, aussi de la joie de vivre et puis de l'ouverture aux autres. Parce qu'on a un petit peu une fermeture là, de ce côté-là, qui fait que ça bloque votre vie et votre créativité, vos projets, vos envies. Donc il faut essayer de se concilier. Et puis l'union, bien sûr, ça veut dire s'unir avec des personnes. Donc peut-être s'associer à quelqu'un, peut-être aller vers d'autres personnes ou des amis ou des choses comme ça. Et puis bon, ça promet aussi des contrats qui pourraient se réaliser. Après tout ce travail-là, ce travail un petit peu de deuil et ce travail de gérer ses émotions. Voilà. Donc voilà ce que je vois pour le premier tas. J'espère que ça vous a éclairé, que vous avez apprécié cette forme de tirage. C'est les mêmes cartes que d'habitude, mais dans un autre ordre en fait, dans une autre forme. Alors, je recommence pour le tas numéro 2 avec le tarot. Je coupe et j'en mets 2. Une. Ensuite, petit Lenormand. Donc, il y a le temps de vous battre. Donc là, hop, un indice de plus sur la problématique et une solution ou une aide. Ensuite, on va prendre le Rider qui saute toujours. Oh là 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 là. C'est pas possible. Allez, il y en a une seule qui sortira ici. Et puis, enfin mon oracle. Hop là. Et donc, 2 conseils, solutions ou indices sur les émotions. On va voir. Donc là, voilà, le croissant de la lune, de la nouvelle lune, qui arrive bientôt. Alors, les problématiques ou les énergies de la semaine. Ah, je me suis trompée. Non, bon. Alors, je sais pas pourquoi, il y avait l'as de denier qui se baladait dans les majeurs. Tant pis.
et la force. Je vais peut-être rajouter une majeure du coup. Il y a des mineurs au milieu, ok. C'est ça de faire en direct. Mais bon, du coup, ça veut dire que vous aurez cette carte en plus. L'as de denier, c'est intéressant comme carte, donc on va pas cracher dessus, on va dire. J'en rajoute une, c'est la justice. Ok, sympathique. Alors, du coup, on a la justice, l'as de denier et la force comme problématique ou énergie. Donc, on voit deux femmes très fortes, très résistantes, un peu dans la force. Donc, avec la justice, ça peut parler d'administratif, de choses que vous aurez à régler peut-être dans cette semaine ou dans la période qui vient. Donc, il faut rester ferme sur ses appuis. On voit avec la force que il y a le côté, il faut rester, faut pas flancher quoi. C'est une période où vous aurez besoin de pas flancher et que vous-même vous êtes dans cette énergie-là. On voit avec l'as de denier que c'est aussi une période où des choses recommencent, des choses plutôt matérielles ou financières, administratives comme on voit avec la justice. Donc des choses qui sont importantes sur le plan matériel. Donc c'est pour ça qu'on a ces énergies un petit peu avec la justice un peu d'intransigeance, de fermeté. Elle a aussi sa balance, donc elle veut aussi égaliser pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de s'imposer. Mais par contre, on reste ferme sur ses positions. Et avec la force, ça va être aussi ça. Et puis dominer un petit peu ses émotions, dominer ses peurs, dominer tout ce qu'on a besoin qui nous gêne, qui nous freine, pour pouvoir atteindre ce départ, ce nouveau départ, donc plutôt matériel, qui sera important dans votre semaine. Donc un peu plus d'indices, on a la croix. Ok. Donc la croix, c'est plutôt un barrage sur votre chemin. Donc quelque chose qui fait un petit peu obstacle. Donc on voit que vous êtes assez ferme, assez dur, parce que vous sentez qu'il y a des choses qui vont pas être faciles. Et on le voit après, ensuite, avec cette croix. Donc la croix dit aussi de garder la foi. Donc ce que les cartes là pour l'instant montrent, que faut pas lâcher l'affaire quoi. On va y aller en tenant bon. Donc là il y a un côté un petit peu dur, un petit peu même nerveusement peut-être un petit peu difficile à tenir. Donc on va voir après. La croix indique voilà que il y a quelque chose qui fait opposition ou une personne qui fait opposition, voilà, sur votre chemin et que il y a besoin peut-être de résister à ça, de s'imposer, d'être ferme, voilà. Après, ça peut parler d'émotion en vous-même, hein, qu'il faut maîtriser, que vous avez envie de maîtriser en tout cas, hein. Je sais pas s'il faut, mais c'est votre énergie. On a le 6 de denier, donc intéressant. Ça, c'est plutôt les choses que vous aurez du mal à faire, la problématique. Donc, on voit que déjà, il y a des choses un petit peu dures. Et le 6 de denier représente la générosité, le partage, l'égalité. Donc, c'est vrai qu'avec la justice, on a un petit peu ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a des problématiques de pouvoir donner ou de pouvoir recevoir? Peut-être. Il y a peut-être un blocage en fait en vous concernant le financier pour se dire je mérite peut-être pas d'avoir beaucoup d'argent ou j'ai du mal à en donner, voilà, parce que ce serait une grosse perte. Donc ça c'est peut-être des choses qui vont jouer. C'est plutôt la problématique à travailler, ça. Donc le côté partage, le côté donner. Et du coup, c'est aussi un petit peu s'assouplir. Il y a un peu ce côté-là avec les gens, pour pouvoir partager et être un peu plus cool. Mais on sent que vous êtes dans une période où c'est pas toujours évident, donc c'est pour ça peut-être que vous avez du mal à être. Alors l'image, elle représente vraiment un personnage qui donne à des mendiants, mais moi je verrais plutôt de l'amitié ou du partage entre personnes et vous avez du mal à vous ouvrir en fait. Je vois plus ça. Alors après, je pense que là c'est plus un conseil. C'est le bateau, le vaisseau. Donc là il y a un côté plus qui s'ouvre, hein. Tout d'un coup on a un peu plus de liberté. On était un petit peu fermé.
Et on vous dit là, bah, il serait peut-être temps alors de bouger. Il y aura de la nouveauté aussi dans votre vie, mais je vois plus que c'est aussi à votre initiative, que c'est à vous aussi d'aller vers les autres et d'aller un petit peu vers des projets si vous avez envie, plutôt que de rester comme on voit la justice là, qui est sur son trône. Oui, elle est très ferme, etc. Mais on a l'impression qu'elle attend que les gens viennent vers elle et puis lui disent ou pas. Et puis s'ils lui disent une réponse négative, elle va pas être contente. Là, le vaisseau, ça va vous dire allez plutôt vers les gens, comme l'histoire du 6 de denier. Allez plutôt vers les personnes. Faites cet effort-là, si c'est un effort pour vous. Même si c'est pas des personnes que vous appréciez ou qui ce sera agréable, mais essayez d'aller vers les personnes ou vers les projets. Si vous avez des envies, plutôt que d'attendre chez vous, ben il faudrait se déplacer et puis ça va vous aider. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement s'aérer l'esprit, prendre un petit peu de repos, prendre un petit peu de vacances, aller voir d'autres personnes différentes, plutôt que de rester dans tout ce côté matériel là. On a l'as de denier, du denier, voilà, des choses un petit peu sérieuses. Donc il y a peut-être une problématique un petit peu voilà, de l'ordre administratif du matériel. Mais du coup, là, on a de l'eau, on a le côté, on prend un peu l'air, on va un peu s'amuser. Ça peut être un conseil, ça, pour vous, pour pas trop rester dans ce sérieux et du coup, pouvoir un peu mieux gérer. Alors après, le conseil de mon oracle, ouais. Donc, avec l'éléphant, on a ben ce côté aussi hein, très fort. Oui, oui, c'est sûr que là vous avez besoin de force, hein. C'est pas, c'est alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais c'est vrai que vous avez besoin d'être solide sur vos pattes. Vous avez besoin de tenir ferme. Ça va pas forcément durer, c'est une période. Donc voilà, c'est sûr que l'éléphant confirme la force et la justice, et ces deux forces un petit peu. Il nous dit aussi qui va lentement va sûrement, donc il va assez lentement, donc les choses peuvent aller lentement, mais par contre c'est du sérieux. Donc ce que vous entreprenez là, de toute façon on n'a que des cartes comme ça, pratiquement, à part le vaisseau. Ce que vous entreprenez là, c'est pour du sérieux, c'est pour du long terme et ça va vous servir après. Donc oui, c'est vrai qu'il faut un petit peu rester, un petit peu tenir le coup comme on voit sur la force, et puis après ça ira mieux. On voit bien que ça ira mieux parce qu'après il y a le singe, donc la même idée qu'avec le vaisseau, ce que je disais. C'est-à-dire vraiment là s'amuser, lâcher prise, c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on disait pratiquement. C'est-à-dire qu'il faut prendre des moments où on s'amuse, hein, parce que sinon vous allez craquer, je pense. Donc prenez le temps de vous amuser, de lâcher prise, de prendre des moments avec vos amis, de rire, voilà. D'être un petit peu de lâcher ce côté-là qui peut-être vous prend la tête là, même si c'est important. Voilà, faudra aussi réussir à s'amuser, réussir à rire par moment. Et ça veut pas dire que c'est sûr que le singe il est un peu inconséquent, mais avec toutes les autres cartes, ce serait plutôt une espèce de d'équilibrer sa balance comme là la justice. Il faut vous équilibrer. Si vous êtes trop dans le sérieux, vous risquez de craquer à un moment. Donc c'est pour ça qu'on a le singe pour vous dire de vous laisser un petit peu aller et de vous amuser quand c'est le moment de vous amuser, de prendre vos week-ends, voilà, et d'un petit peu vous lâcher parce que sinon, voilà, l'équilibre ne se fera pas. Voilà pour ce deuxième tas. Deuxième tirage, j'espère que ça vous a éclairé et que ça vous a parlé. Donc on y va pour le troisième tas. Je bats les cartes du tarot. Donc là, le chariot est sorti. De l'énergie comme par hasard. Allez, je coupe. On va voir les enjeux, les énergies, etc. avec deux cartes. Ensuite, le petit Lenormand qui va nous donner des indices un peu plus sur ces énergies.
Voilà. Alors, hop. Donc, un 10 et une autre carte. Ensuite, le rider. Pour avoir ce qui bloque un petit peu, les choses à travailler. C'est pas possible. Allez. As de coupe, calmons-nous. C'est pas votre carte, hein. Enfin, peut-être qu'elle va ressortir, mais voilà. Et enfin, 2 cartes de mon oracle qui vont nous donner un petit peu plus des conseils pour la semaine et pour la problématique. Pour aussi donc ce cycle de nouvelle lune, hein, comme c'est un tirage en croissant de lune, ça va parler pour un peu plus longtemps que la semaine. Donc là. Voilà. Allez, c'est parti pour les cartes de tarot. Quelle est la problématique? L'ermite. Et le monde, ok. Alors, vous êtes plutôt dans une énergie pour la semaine prochaine et les temps à venir. Avec l'ermite, ben, le côté un petit peu recherche et puis isolement. Il y a un côté où vous avez quand même envie d'être seul, même avec le monde, hein, puisqu'il est entouré mais dans un cocon. Donc il y a une période de recherche, voilà, c'est un petit peu votre énergie. Savoir ce que vous voulez, savoir voilà comment faire les choses aussi peut-être. Avec le monde, c'est sûr que vous vous sentez pas trop mal hein, dans cette situation-là. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade, donc le monde c'est la dernière carte du jeu, donc enfin des majeurs, et du coup il y a peut-être un stade où vous êtes bien, mais du coup c'est un petit peu vous prenez ce temps-là pour rechercher, ce qui maintenant vous ferait du bien, ce qui vous ferait plaisir, et comment améliorer votre vie, parce que du coup vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et donc avec l'ermite, il y aura un petit peu peut-être de solitude et de la recherche, voilà. Ensuite, un peu plus d'indices. Le soleil, écoutez. À côté du monde, on est quand même pas mal. Ouais, c'est une période pas trop mal pour vous. Le soleil aussi fait écho à l'ermite, dans le sens que l'ermite a une petite lanterne et puis le soleil éclaire encore plus cette lanterne. Donc ce serait plutôt une période de plénitude, on va voir avec le reste, mais aussi d'éclairage sur vos problématiques ou sur les questions que vous vous posez ou des choses pour avancer. Donc en fait, si vous vous sentez bien plutôt dans votre vie, comme je dis avec l'ermite, c'est le moment d'essayer d'avancer encore plus loin et de faire des recherches peut-être de créer, de chercher de nouvelles connaissances, des choses comme ça qui vont éviter de rester un petit peu dans votre cocon où vous êtes bien, mais où il y a des possibilités là d'aller encore plus loin. Donc c'est un peu ce que vous dit le jeu. Alors, ce qui va être un peu plus dur, eh bien voilà, le diable. Bon, celui-là en plus il est bien costaud. Alors voilà, les problématiques que vous pouvez rencontrer, je dirais, il y a un excès peut-être, il y a des excès. Alors avec l'ermite, ça parle pas trop, avec le monde un peu plus. Le monde et le soleil, ça parle un peu plus. Il y a peut-être des excès justement vous faites peut-être un peu trop la fête ou un peu trop voilà dans des excès de nourriture, des excès de quoi que ce soit, enfin voilà. Ou dans vos comportements, peut-être des colères, hein, des choses comme ça. Ou vous abusez un peu de votre position, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi peut-être des dépendances, des choses comme ça. Donc il y a des choses à travailler. C'est pas forcément très très flagrant. C'est justement comme je parlais de rechercher, etc. C'est peut-être le moment, hein, puisque si vous êtes dans une bonne période, de chercher justement vos parts d'ombre, la part un petit peu comme ça, un petit peu sombre, pour essayer de la régler.
il y a les personnages qui sont attachés. Donc oui, vous avez des attachements, des choses comme ça. Donc ben, c'est peut-être le moment d'essayer de couper ces liens, quoi quels qu'ils soient, que ce soit avec des personnes ou avec des comportements. J'ai parlé d'excès, ça peut être aussi d'exagérer auprès des personnes. Donc là, revenir là-dessus, pourquoi vous avez ces comportements, des choses comme ça. Donc voilà, ça sera peut-être un travail à faire. Ensuite, on a l'encre. Donc ça nous parle quand même que c'est le moment de s'ancrer. Je pense que c'est plutôt cette recherche-là qui va vous permettre de vous ancrer. Donc de rechercher encore des choses, ça va être un ancrage plus profond que ce que vous aviez déjà. Voilà. Donc c'est tout ce que ça me dit, l'encre. Parce que ouais, ça peut être un enjeu dans votre vie en ce moment, de vous ancrer aussi, puisque si tout se passe bien, plus ou moins, évidemment, rien n'est parfait, ce serait peut-être le moment aussi d'essayer donc de vous installer matériellement, ou de faire, je sais pas, des choses qui vont vous sécuriser pour le futur. Ça peut parler de ça. Voilà. Et enfin, les conseils ou les indices un peu plus pour le futur. Il y a la pluie et la carte du consultant. D'accord. La carte du consultant, c'est marrant, en dessous du monde, elle fait un petit peu la même forme. Il y a, comme avec l'ermite, l'idée de se rechercher en soi, vraiment ses richesses. C'est plutôt, il y a vraiment les richesses à se comprendre soi, se regarder dans un miroir, de la réflexion personnelle, du développement personnel. Donc c'est le moment de faire ça. Et puis de pas avoir peur de fouiller un petit peu en soi et de puiser ses ressources. Et il y a aussi le moment de les rayonner et de vous ouvrir aux autres aussi. Comme on avait l'ermite et puis le monde, deux cartes qui montraient un petit peu d'enfermement, de choses comme ça. Là, le soleil aussi et cette carte nous disent de vous ouvrir aussi, parce que si vous sentez bien, faites-le partager peut-être aux autres. Et puis c'est vrai qu'on a la pluie ensuite, donc qui signifie la tristesse. Donc derrière ce côté assez joyeux, donc on avait le soleil et la pluie, donc il y a certainement des deux. Il y a une part de tristesse quand même en vous, donc peut-être suite à cette recherche, suite à ce côté diable de votre côté ou autour de vous, hein, bien sûr, hein, c'est pas forcément vous. Il y a peut-être une tristesse qui peut surgir. Ça peut être aussi de l'émotion qui sort de l'émotionnel. Donc là, le conseil, c'est de le faire sortir et de ne pas s'enfermer justement voilà, dans un cocon ou faire semblant que tout va bien, que tout se passe bien, alors qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas forcément, et c'est pas grave du tout. Donc faire sortir ses émotions, pas forcément à tout le monde, mais peut-être à des personnes en qui vous avez confiance, ou même seul, on dirait bien que là vous êtes dans une phase d'introspection qui est possible. Il n'y a pas que ça, mais c'est une introspection possible parce que vous êtes dans une situation, je pense, stable. Du coup, oui, l'introspection est possible pour pouvoir affronter des moments, des choses en vous qui sont moins faciles. Et du coup, les faire sortir et un petit peu peut-être régler certaines problématiques que vous aviez depuis longtemps, ou que peut-être vous étiez un petit peu dans le refoulement ou le déni. Ça peut être pour rassurer vos proches, par exemple, hein, tout simplement. Là, peut-être c'est le moment d'un petit peu s'ouvrir et peut-être ouvrir ses émotions aux autres ou à quelques personnes pour aller encore mieux et puis vous développer aussi. Je pense que c'est une phase intéressante pour vous aussi. Donc voilà, il y aura peut-être des choses à affronter, mais à mon avis, ce sera pas trop douloureux. Il faut juste essayer d'y aller et de s'y plonger. Voilà pour le tas numéro 3 de ce tirage. Donc j'espère que le tirage de cette forme vous a plu. Vous pouvez me le communiquer en commentaire si vous le souhaitez.
Voilà, et puis vous pouvez liker la vidéo si c'est le cas aussi, vous abonner. Et puis bah, moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve au prochain tirage. Salut!